Bonjour, bienvenue à cette capsule sur les ensembles de nombres dans le document des inéquations. Je vous invite à prendre votre document à la page, à la première page en fait. On va juste bonifier cette première page-là. On va se trouver un petit peu d'espace pour travailler. Donc, allons-y comme ça. On sait que les nombres sont regroupés en familles. Alors, si vous ne le savez pas, vous l'apprenez à l'instant même. La première famille de nombres, ce sont les nombres naturels, représentés par le symbole n pour naturel. Et ces nombres-là font référence à tout ce qui est un nombre entier positif. 0, 1, 2, 3, etc. Il y a un deuxième ensemble de nombres qui existe, qui est représenté par la lettre Z avec deux petites barres dessus, qui s'appelle les entiers. Pour être un entier, on peut être un entier positif ou négatif. Alors, dans cette famille, il y a, entre autres, les nombres moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3, et ça jusqu'à l'infini. On constate que l'infini, c'est sur les deux côtés, hein? L'infini positif et l'infini négatif. On constate aussi que certains nombres font partie de deux ensembles en même temps. Alors, c'est le cas du nombre 0 qui se retrouve dans les deux premiers ensembles que nous avons identifiés, tout comme 1, 2, 3, etc. Pardon. Le troisième ensemble de nombres, va être représenté par la lettre Q. C'est l'ensemble des nombres rationnels. Alors, pour les nombres rationnels, je n'énumérerai pas comme j'ai fait pour les deux premiers ensembles parce que je ne peux pas, en fait, toutes les énumérer. Il y en a une infinité, mais il y a toujours un nombre qui se situe entre deux nombres que j'écrirai. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on n'utilisera pas les accolades comme c'était le cas plus haut. On va par contre se marquer une courte définition. Alors, la définition est la suivante. Nombre rationnel, on marquait que c'est un nombre possédant une période. Et là, entre parenthèses, on va se marquer, ça peut être une période fantôme. On va y revenir tantôt sur cette définition. Tandis que le dernier ensemble de nombres, les irrationnels. Alors, pour les irrationnels, ce sont des nombres donc, ce sont des nombres. Tantôt, j'ai oublié un mot. Dans la définition de rationnel, on va ajouter des nombres infinis possédant une période. Tandis qu'ici, on va aussi marquer que ce sont des nombres infinis. Alors là, vous allez me demander quelle est la différence. La différence, c'est que ces nombres-là n'ont pas de période. Nombre infini sans période. Bon, pour bien comprendre la différence entre les deux ensembles de nombres, les deux derniers du moins, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'une période. Alors, je vous le marque ici. Alors, une période, c'est une séquence de nombres qui se répètent dans la partie décimale d'un chiffre. Alors, séquence, pas de S, séquence de nombres, pardon, séquence de nombres se répétant à l'infini. Alors, pour bien faire la différence entre les deux ensembles, pour bien représenter qu'est-ce qu'une période, alors je pourrais vous donner un exemple ici. Mon premier exemple serait de dire, exemple, je pourrais y aller avec le nombre 4,16. 16, 16, 16. Est-ce que ce nombre-là possède une période?
Bien oui, hein, c'est le nombre 16, 16, 16 qui se répète à l'infini ici. Alors au lieu d'écrire ce nombre-là comme ça, on pourrait dire 4,16 périodique. Et le petit périodique, ben, c'est ça la période. Alors oui, il possède une période, donc on pourrait dire qu'il appartient à quel ensemble de nombres? Est-ce qu'il appartiendrait au rationnel ou aux irrationnels? Il appartiendrait au rationnel, représenté par la lettre Q. Tandis que si je prends le nombre 3,14, 16, 9, 4, 8, 5, 1, 7, etc. Et là, je ne fais pas référence à pi, là, j'ai inventé un nombre. C'est pas la vraie valeur du nombre pi, c'est pas du tout ça. 3.14, 16, 9, 4, 8, 5, 1, 7, etc. C'est les nombres continuent comme ça là, jusqu'à l'infini. Est-ce qu'on remarque une séquence de nombres qui se répète ici? 14, 16, 9, 4, 8, 5, 7, 7. Non, il n'y a aucune séquence de nombres qui se répète. Alors, il n'y a pas de période. Et s'il n'y a pas de période, ce nombre-là appartiendrait à la famille des irrationnels. Alors, c'est Q prime ou les irrationnels. Et voilà, c'était tout. C'est tout maintenant pour la définition des groupes. On va le pratiquer dans la prochaine capsule. Je vous remercie.